Notre pays aime la bande dessinée. C'est à la fois la beauté de la plume et celle du fuseau. Je suis Antoine Anger, alias Cocopello. Je vous invite à ouvrir les portes de l'Assemblée nationale dans Palais Bourbon. En fait, ce livre, c'est une manière de rendre pédagogique, accessible, une institution. Donc ça peut sembler un peu aride, l'institution, l'Assemblée nationale, on se dit tiens, ça va être chiant. Moi, ce que j'aimais, c'est que ça montrait vraiment la diversité de nos actions. Et ça, c'est vraiment une grande franchise et les gens en ont besoin. Et en fait, on y rentre par la petite porte et avec de l'humour. Et au fil des pages, en fait, on apprend des choses sur le fonctionnement de l'Assemblée, sur le travail des parlementaires. On le voit ici avec toutes les bulles des questions au gouvernement, où c'est le bazar, où ça crie, ça hurle. Et là, je pense que vous l'avez remarquablement restitué en vous faisant presque Petit Prince qui débarque sur la planète et qui constate à quel point c'est difficile d'obtenir un badge. Je trouve que ça donne un autre regard de la vie du palais. En plus d'être international, elle permet à chacun de pouvoir s'identifier, pas forcément à une couleur politique, mais à une sensibilité. En fait, c'est une véritable rencontre. C'était en 2017 où je me suis mis à infiltrer les 5 principales équipes de campagne pour essayer de comprendre ce qu'étaient véritablement les militants politiques. J'en ai tiré une petite bande dessinée qui est parue dans les colonnes du Huffington Post avant de, pour les législatives, m'apercevoir que personne ne connaissait véritablement l'institution telle qu'elle était. J'avais réussi à infiltrer les 5 principales équipes de campagne. Peut-être que je réussirais à infiltrer l'Assemblée nationale et du coup le projet Palais Bourbon était né. Il y a des remises en question en fait sur le travail réel du député. Quand les gens effectivement voient un hémicycle vide, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font? Et bien là on voit qu'on fait quand même beaucoup de choses. C'est difficile de se le représenter, mais c'est vrai qu'on a tendance à travailler tout le temps, week-end compris, parce qu'en fait le week-end c'est un temps fort pour les députés. Mais le reste de la semaine, c'est aussi un temps fort, puisqu'il faut être dans l'hémicycle et préparer tout ce travail. L'hémicycle est là pour la représentation aux citoyens, pour montrer, en fait, faire le compte rendu de nos travaux aux citoyens, qu'ils en aient en fait la vision. Un député, c'est aussi être au contact de sa population, d'être à portée d'engueulade, comme j'aime le dire. Dans la mission d'information sur la pêche, tu fais équipe. Non pas avec un député En Marche, mais avec un député PCF. Qu'est-ce qui s'est passé? On est des représentants en fait des citoyens. Donc les citoyens, il y a une diversité d'opinions, il faut savoir l'accepter. Donc on peut travailler avec tout le monde. Je veux dire, au bout du compte, c'est bien de pouvoir travailler ensemble. Ouais, et puis du coup, un petit peu de Jean Lassalle. Jean Lassalle, mais c'est tout à fait lui. Quand on voit qu'il peut partir, effectivement, comme vous le montrez, en vrille d'une minute à l'autre. Et c'est vrai que on me dessine, on me croque. Je trouve que je me ressemble assez peu d'ailleurs. D'accord. Je n'ai pas le sentiment d'être tout à fait cela, mais le caricaturiste est toujours juste. On rigole, on s'attache à des personnages. Être citoyen, c'est dès le plus jeune âge qu'on devrait éduquer les jeunes et faire une forme de bande dessinée. C'est peut-être la rendre accessible à tous. Je vous ai fait un super Christophe Castaner. Parce qu'à chaque fois qu'effectivement vous êtes dans l'hémicycle, on disait Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, etc. Et du Macumba. Et du Macumba, forcément. Donc voilà un Christophe Castaner qui danse. C'est génial. L'homme qui retrouve l'homme. C'est ça. Ou l'homme qui retrouve la politique, en tout cas dans l'album. Dans l'album, c'est ça. Mais l'album, c'est tout ça. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Lassalle.